Nous partîmes en retard, mais par de grands efforts, nous nous vîmes gonflés en arrivant au sort. Tant, à nous voir voter avec un tel visage, parmi les hésitants, reprenait de courage. On salue les 2 tiers aussitôt qu'arrivés, les remerciant de front pour toute leur portée. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure, se réunit en groupe, et parlant à grand bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Attendant excité, ma garde en fait de même, et se tenant stressé aide à mon stratagème. Nous feignons hardiment d'être les tout derniers, mais avons patiemment la foi de l'Élysée. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, par la télé, le résultat dévoile. Les ondes se bousculent et d'un commun effort, chacun des scrutateurs dévoile le trésor. On se retire un peu, on se fait de la bile, caquistes et libéraux la croient tous deux facile, notre profond silence abusant leurs esprits, ils n'osent plus douter de nous avoir conquis. Ils jubilent sans peur, ils trinquent, ils nous chantent, ils montrent jolies dents et savourent l'attente. Nous nous réunissons et tous en même temps entonnons tous ensemble un cri de ralliement. Les nôtres, à ces cris, de nos bureaux répondent. Les premiers résultats au sondage correspondent. Le doute les saisit, à demi détendus, leurs chefs sont en danger. Personne ne l'a cru. Ils voulaient la victoire et voient naître revers. Nous les pressons en ville et dans les hautes terres. Les grandes prédictions présentent alors le flanc. Quelques circonscriptions ne sont plus sûres autant. Mais bientôt, malgré nous, petit regain de vie, des boîtes de scrutin qui nous refont en vie. Un soudain résultat nous donne pour battus et leur espoir renaît et dore leur statut. Face à nous, tout confiants, ils clament leur victoire. Mais bien trop peu longtemps durera cette gloire. Métropoles et banlieues, capitales et régions retiennent bien leur souffle et perdent la vision. Oh, combien de votants, combien de scrutateurs sont restés fatigués jusqu'aux petites heures, où chacun, compilant et espérant son choix, n'arrivait à trancher dans le doute et l'émoi. J'allais de tous côtés encourager les nôtres, faire compter les uns et soutenir les autres, classer ceux qui venaient, motiver leur retour, et ne les put savoir jusqu'au point du jour. Mais enfin, sa clarté montre notre avantage. Et Legault et Couillard perdent soudain courage. Voyant des résultats qui nous refont sourire, l'ardeur de vaincre cède à la peur de mourir. Ils gagnent leur quartier, invectivent les troupes, perdent tout leur sang-froid et s'arrachent les boucles, tentent de rappeler ceux qui n'ont pas voté. Mais il semble trop tard. Les bureaux sont fermés. Jamais un tel délai n'a été observé. Le décompte est complet, les prédictions déjouées. Pour souffrir ce revers et la déconfiture, il fallut un espoir, un avenir plus pur. Mais cet avenir-là, qui donc l'aurait porté, si ce n'est le parti de la communauté? Cependant que leur chef, engagé parmi nous, et quelque peu des leurs, déposant le genou, mesure encore l'ampleur de la défaite amère, plein de compassion, nous leur offrons un verre. Ils refusent d'orgueil, ne veulent pas y croire. Mais voyant les châteaux qui sombrent dans le noir et que seul désormais le PQ étincelle, ils acceptent le verre et leurs jambes chancellent. Lisez les remercia, les deux en même temps, et le Québec chanta au pays arrivant. Car le mettre sur pied, il sera plus facile maintenant que la foi rallie tous les civils. 2022 tout près, ne désespérez pas. Nous aurons les accès, nous écrirons les lois. Partagez, commentez, aimez. À bientôt.